Yes, yes, yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Vérifie un peu s'il y a le son, Alexandre. Oui. Vérifie, Kabibichon. Bonsoir, bonsoir la team, bonsoir à tous. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi. Oui, Kabibichon. Donne-moi la télécommande, on va essayer de mettre sur la télé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la team. Merci, merci à vous tous. Peut-être là, n'hésitez pas à me dire s'il y a du son. C'est bon? Ok. Le téléphone est tellement déchargé que... Bref. Vous savez, ici, il y a des prises là à 3 dents. Donc, j'en ai acheté une à 40 €. Donc, je ne peux pas brancher l'ordinateur et les téléphones et tout ça. Donc, j'ai fait... Et la lumière aussi. Toutes mes sorties sont deux sorties. Et donc, il faut un adaptateur. Donc, l'hôtel m'en a prêté un. Moi-même, j'en ai acheté un. Oh, j'ai besoin de 3. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci. Merci à vous tous qui êtes là, qui n'hésitez pas à rejoindre les directs. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie, on parle de nous, on parle de nos expériences. Yes, merci à vous tous, merci la team. Donc, on va parler d'une histoire qui m'a été racontée cet après-midi. Bon, je ne vais pas citer son nom, mais c'est une jeune dame que j'ai rencontrée ici, qui est venue pour un travail de décoration. En tout cas, merci, merci beaucoup, ma sister. Merci pour ta confiance. Vraiment, il y a du boulot partout, hein. N'hésitez pas à voyager, c'est très intéressant. Vraiment, j'ai rencontré une jeune Congolaise très ambitieuse et on a bien échangé. Nini, monte nabiso nyonso. Ça veut dire quoi, maman? Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. En tout cas, j'ai oublié. Je vais faire la proclamation. Je vais aller droit au but parce que cette histoire-là, je n'ai pas vraiment écrit ça. On va faire la proclamation. On va proclamer les 3 premiers. Comme vous savez, chez Kabibi, quand on est en direct, on fait la proclamation. Je vais faire la proclamation qui est devant moi parce que je n'ai pas de téléphone. La première de la classe. Ce soir, c'est Maman Joséphine. Yes, bonsoir. Bonsoir, maman. Bravo, maman. Maman a remporté. Maman, c'est la première fois que je te vois première de la classe. En tout cas, merci beaucoup, ma sister. La deuxième de la classe, c'est Maman Full Option TV. Yes, bonsoir, bonsoir. Bravo, maman. Merci beaucoup, maman, pour ta présence sur la chaîne. La troisième de la classe, c'est l'incontournable. Maman Tchela Osson. Yes. Bonsoir, ma sister. Merci beaucoup. Merci, maman, pour ta présence. Bonsoir, maman Chris Sauveur. Bonsoir, maman Candimbia. Maman Noëlla. Bonsoir, maman Vera. Maman Divine. Bonsoir, maman Pauline Lebali. Yes. Maman Bibi. Maman Belinda. Bonsoir, maman Belinda Kofi. Maman Michel. Maman Marianne Lolo. Bonsoir, maman Magika. Oh, moi-même, j'ai essuyé mes lunettes. Pourquoi je ne les ai pas portées? Vraiment. Bonsoir, maman Fatoumata, maman Bijou. En tout cas, vous êtes plusieurs, maman Juliette Ibodo. Je vais essayer de vous saluer au courant de la vidéo. En tout cas, dans cette vidéo, j'ai besoin plus des noms des hommes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, comme je disais, c'est une jeune dame que j'ai rencontrée ici à Doha. Elle est venue aussi pour une semaine parce qu'elle avait un travail de décoration. Alors, son histoire est la suivante. Ce n'est pas une longue histoire. Bon, moi, quand je vais donner les conseils, bon, je ne sais pas, vous allez donner votre conseil. Donc, on a échangé. Aujourd'hui, j'étais dans un bel hôtel. J'ai filmé ça. C'est un hôtel touristique, en fait. Donc, c'est là que je l'ai rencontré, en fait. Je l'ai rencontré là-bas parce que, bon, il y avait des Noirs, hein, mais ils ont entendu qu'on parlait français avec Alexandre. Donc, elle m'a dit bonjour et tout ça, vous êtes francophone. Bon, après, ce sont des filles aussi qui cherchent des business. Hein, vous voyez, les gens qui cherchent des business, ils ne savent jamais qui est qui. En plus, moi, je vous explique. Quand j'ai regardé les endroits où, visiter. Parce que moi, ma cousine, elle habite ici. J'ai une cousine qui habite ici. Mais le jour que moi, je suis arrivée, elle a voyagé le lendemain, elle est partie en Europe. Donc, ma cousine n'est pas là. Donc, je suis seule. Elle m'a dit non, il fallait me dire que tu venais avant et tout ça. Bon, moi, après, j'ai préparé mon voyage. Je ne voulais pas compter sur les gens. J'ai pris mon hôtel et tout. Elle m'a dit, mais non, il fallait me dire, j'ai te laissé l'appartement. Moi, je pars en Europe pour 1 mois. Donc, ma cousine, moi, je suis arrivée je suis avec elle, c'est lundi. Elle a voyagé mardi. Donc, on s'est vu qu'un jour, le jour que je suis sortie avec elle là, elle a voyagé à 1h du matin.
Elle est partie. Donc, du coup, de temps en temps, elle m'envoie que non, va te balader là, va à gauche, va à droite. Mais moi-même, j'avais ma liste. Et puis, tu peux regarder les endroits à visiter à Doha et tout ça, ce qui t'intéresse, tu pars. Bon, après, moi, je n'aime pas les jeux, les choses d'aller dans les déserts, me donner l'attention. Si une maman congolaise va faire la voiture comme ça, je vais tomber. Non, non. Donc, j'ai vu Fairmont Hotel. Fairmont Hotel, là, on dirait que c'est touristique. Oh, c'est le plus grand hôtel de Doha, c'est un hôtel en verre et tout et tout. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller me balader là-bas. Quand j'avais regardé l'hôtel, j'avais vu que l'hôtel là est 5 étoiles. J'ai dit, bon, comme je réside pas à l'hôtel là, il faut bien s'habiller. J'ai dit quand même que je m'habille quand même présentable. Gawana, je suis partie m'habiller, la honte de ça. Je suis arrivée à l'hôtel là, tout le monde en jean, tout le monde en short. C'est moi comme on se promène en France. J'étais là comme ça avec les talons. C'est pour ça que j'étais remarquable. Bon, il y avait des personnes, 1, 2, 3, mais en fait, c'est un hôtel de touristes. Vous-même, vous connaissez les touristes, hein? C'est balade en jean. Au lieu seulement de sortir normal, j'ai dit, Kabibi, tu pars à l'hôtel et de trucs comme ça. Bêta, tu te mets en sécurité, on ne sait jamais. Gawanana batalon, ton, ton. Quand j'étais arrivée là, c'est pour ça qu'elle m'avait vue. Elle s'est dit, celle-là, c'est une star. Bon, je suis aussi quand même star, hein. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a abordé. Elle m'a dit, ah, bonjour, vous parlez français et tout ça. Elle s'est dit que non, on ne sait jamais des tantines comme ça, là, hein. Tu peux aussi créer un business, you never know. Donc, quand on s'assoit, on commence à parler. Moi, je dis, non, moi, je suis congolaise, je viens de France. Oh, mais moi aussi, je suis congolaise, je viens de France. Mais normalement, j'habite en France. Là, j'habite à Dubaï. Je dis, ah oui, Dubaï, je connais, mais je connais Dubaï de 2006-2007. Hein, c'est pas Dubaï de yesterday. Donc, on commence à causer. On échange avec elle. Elle m'a dit, bon, elle était avec des gens. Hein. Elle m'a dit, wait, je viens. Après, elle est venue. Quand elle vient, on commence à causer. Moi, je dis, non, moi, je fais aussi influenceuse, patati patata, j'ai des chaînes, je raconte des histoires de vie et tout et tout. Je cherche les abonnés à Dubaï. Elle me dit, elle n'est pas trop dans les milliers des Congolais, elle est dans les milliers de Dubaï et tout ça, parce que eux, ils font décoration intérieure avec son amie française. Maintenant, son histoire, c'est quoi? Bon, je ne vais pas dire son nom quand même. Bref, on va lui donner un nom. La première de la classe, c'était qui? On va dire c'est qui? Ah, maman Joséphine. On va dire qu'elle s'appelle Joséphine. On va dire Joséphine m'a raconté son histoire. Joséphine. Donc, vous pouvez me donner le nom des deux hommes, s'il vous plaît, si vous avez des hommes. Alors, Joséphine, elle est Moulouba. C'est une Congolaise de Kinshasa. Alors, elle est née au Congo. Elle est partie aux États-Unis. Qui ça? Miguel. Miguel. En tout cas, ça fait longtemps un nom comme ça. Miguel. Et puis qui encore? Paul. Ok, merci beaucoup. Yeah, Paul même, c'est bien. Là. Le nom là, Paul est bien. Alors, elle, Joséphine, elle est née au Congo. C'est un peu haut. Hein? J'ai mis ça, c'est ici. Ah, quand je ne vais pas chez toi, vraiment, même les papiers sur les... Si ça tombe. Joséphine, elle est née au Congo. Voilà. Joséphine, elle est née au Congo. Elle est partie aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 3 ans, c'est 5 ans. Elle est partie très jeune. Elle est partie aux États-Unis. Donc, elle a grandi aux États-Unis. C'est comme une Américaine. Mais seulement, ses parents sont 2 Congolais, 2 Balouba, ses parents. Donc, ses parents leur ont toujours parlé en français. Parce qu'ils savaient que les enfants vont toujours parler l'anglais. Donc, Joséphine parle très bien français depuis la maison. Alors, chez eux, ils sont 3 filles. Elle a 2 grandes sœurs. Elle est la cadette. Aujourd'hui, elle a 33 ans. Cette année 2024. Donc, elle aura 34 ans l'année prochaine. Alors, sa sœur est née à 40 ans. Et l'autre là, je crois qu'elle a les 37, 36 ans. Bref, donc c'est 3 filles. Sa sœur aînée est mariée à un Mukongo. Mais c'est un Mukongo de l'Amérique. Hein? Ce n'est pas un Mukongo là, villageois. C'est un Mukongo d'origine. C'est un Congolais de Kinshasa, mais il est Mukongo. Donc, ses parents ont accepté. Ses parents n'ont pas de problème des tribus. Sa sœur est très bien mariée avec son mari. Ils ont 4 enfants. Mais sa sœur s'est mariée très jeune, elle m'a dit, parce que les enfants de sa sœur, l'aîné a 16 ans. L'enfant de sa sœur. Donc, sa deuxième sœur, elle s'est mariée à un Moulouba, comme eux.
Donc, elle aussi, elle a 2 enfants dans son mariage. Donc, elle est la 3e fille qui n'est pas mariée. Maintenant, elle a envie de mettre au monde. Parce qu'elle voit que le temps file. Pourquoi le temps file? Joséphine, hein, quand elle grandissait, elle voulait faire reporter, journaliste et reporter. C'est ça le travail qu'elle voulait faire. Maintenant, son journalisme est là. Elle est partie faire quoi? Hein? Ça, c'est maintenant. Elle a fait 2 ans de communication. 2 ans de communication aux États-Unis. Bon, communication, c'est vague. Hein? Tu peux communiquer dans une société. Hein? Patati patata. Elle a fait 2 ans de communication. Mais comme elle voulait être reporter, elle voulait être parfaitement bilingue. OK? Donc, Joséphine a quitté les États-Unis à 21 ans pour venir s'installer en France, pour étudier journaliste, reporter pendant 4 ans. C'est ça qu'elle m'a dit, elle allait faire 4 ans. C'est ce qu'elle avait trouvé comme étude. C'était 4 ans. C'est comme ça qu'elle vient en France pour faire journalisme parce qu'elle sait parler français. Donc, quand elle arrive en France, elle descend à Paris comme jeune étudiante. Donc, elle commence à travailler, à étudier. Elle fait aussi les petits jobs. Vous voyez un peu, tu es une jeune fille et tout ça. Tu es déjà indépendante. Donc, elle a fait ses 4 ans de journaliste reporter. Elle a terminé. Elle a trouvé un travail en France. Mais elle n'était pas reporter. Elle n'était pas reporter, mais elle travaillait. Donc, elle reste en France. Bon, elle fait la vie. Elle a des copains. Elle monte, elle descend. Ça, elle ne m'a pas donné les détails. Mais, en dehors de ça, elle a eu une voisine française avec qui elles sont ici aujourd'hui. Cette voisine, ça fait 4 ans qu'elles sont voisines. Elles ont fait 4 ans de voisinage avant de venir à Dubaï. Donc, on peut l'appeler qui, cette voisine-là? Maman Mariana. C'est qui? Marianne Nanga. C'est Marie Margot. Ah, c'est maman. Comment? Limonée. Bonsoir, maman. C'est une maman gentille. Elle m'écrit tous les jours. C'est une maman qui est aux Antilles. Bonsoir, les mamans des Antilles. Bonsoir, ma sister. Je vais prendre maman Nelly. Bonsoir, maman Nelly, c'est facile. Je ne vais pas oublier. Bonsoir, maman. Donc, maman Nelly, c'est la française. C'est sa voisine. Donc, quand elle rencontre maman Nelly, elle fait la décoration intérieure. C'est la voisine. Elle commence à échanger. Ce sont des jeunes filles et tout ça. Oh, si tu veux, viens m'accompagner. Viens m'accompagner. C'est là qu'elle a pris le goût de faire décoration intérieure. Alors, elle, comme elle est congolaise, elle a commandé les décorations de la Chine. C'était son idée à elle. Les décorations, elles ont commencé à faire ça le week-end. Décorer des salles de fêtes, des salles de conférences, des salles de patatis. C'est devenu leur business à 2 avec son amie voisine. Mais elle travaillait. La voisine, elle était décoratrice. C'est comme ça qu'elles ont commencé. Elles ont fait ça en France et tout ça. C'était comme un second job. Après, elle a vu qu'il a commencé à avoir beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la communication. Donc, elle a commencé à chercher les clients avec expérience. Donc, ils ont commencé à avoir des marchés. Donc, quand elles ont leur marché là, elles sont devenues des amies. Elles sont parties en Espagne, elles sont parties en Turquie, elles ont voyagé en France, c'est devenu des copines. C'est comme ça que, il y a 2 ans, elles sont venues à Dubaï en vacances, se balader avec son amie Nelly. Quand elles arrivent à Dubaï, c'est là qu'elles ont trouvé l'opportunité de venir faire décoration intérieure à Dubaï. Maintenant, l'avantage est qu'elle est bilingue. Elle a fait communication aux États-Unis, elle a fait journalisme en France, donc elle parle très bien. Et aussi, elles ont travaillé comme ça en débrayage hein, en France, mais avec expérience. Elles ont donc fait quoi? Elles ont pris un crédit ensemble. Elles ont créé une société. Elles sont venues s'installer à Dubaï pour travailler dans la décoration française. Bon, l'autre, elle est vraiment française et puis c'est son travail. Mais elle est forte dans la communication
Et puis, elle a aussi sa touche africaine. Vous savez que nous, on aime l'extravagance comme les gens d'ici. Parce que la décoration française, elle est assez sobre. Elle convient aux Français. Mais nous, nous sommes des Congolais. Donc, il y a aussi sa touche qui joue dans ça. Surtout qu'ici, tout est bling, bling, tout est too much. Donc, c'est deux filles qui s'entendent super bien. Elles sont ici à Dubaï. Ça va faire 1 an et 5 mois. Donc, fin décembre aussi, ça fait 5 mois. 1 an et 5 mois. Maintenant, l'histoire a commencé. Tout ça là, c'était son petit parcours pour que vous compreniez pourquoi elle vit à Dubaï, depuis quand, c'est quoi ses motivations. Donc, vous imaginez bien qu'elles vivent dans des beaux coins, elles ont déjà décoré et tout ça, elles sont avec les gens là, riches là. Maintenant, elle fait 1,85 m. Grande détail. Elle est costaud, elle est une moulouba, elle est comme moi. Donc, elle est ronde, d'accord? Mais elle fait 1,85 m. Mais comme elle n'est pas maigre, bon, ça ne se voit pas qu'elle est très grande, parce que 1,85 m, c'est grand. Donc, elle est imposante comme femme. Alors, son histoire amoureuse, c'est quoi? Elle ne m'a pas parlé de ses copains de Paris ou quoi. Je ne sais pas si elle en avait. Ici, à Dubaï, elle a rencontré quelqu'un. C'est un Nigérian. Nigeria du Nigeria. Lui, il vient de l'Angleterre. Parce que vous voyez que dans les pays ici, tout le monde est venu. Hein? Tout le monde vient de quelque part. Lui, le gars là, il vient de l'Angleterre. Il est ingénieur. Donc, il a un super boulot. Ici, là, à Dubaï. C'est un riche. Il a même une Porsche, pour vous dire. Bon, après, c'est Dubaï, hein? Mais il a une Porsche. Même si tu es à Dubaï, tu n'es pas obligé d'avoir une Porsche, mais il a une Porsche. C'est un garçon qui est venu travailler à Dubaï parce que, en Angleterre, lui, il a grandi en Angleterre, hein? Il est seulement comme des enfants d'ici. Attendez, il a 37 ans. Les gars du Nigeria, il a 37 ans. Eux tous, ce sont des jeunes. Elle a 33 ans cette année, lui, il a 37 ans. Lui, il a 37 ans. Pourquoi il est venu à Dubaï? Là-bas, en Angleterre, il gagnait bien sa vie. Il s'était mis avec une blédarde. Une fille qui venait de Lagos. Elle a tapé Egusi soupe. Elle a tapé, c'est quoi là-bas? Elle a cuisiné la nourriture que sa mère cuisinait pour lui. Le gars s'est retrouvé. Mais la fille est blédarde. Donc, ils se mettent ensemble. Lui, il a grandi en Angleterre. Ils se mettent ensemble, ils font 3 enfants. Il a un super boulot, même en Angleterre, il était ingénieur qui avait de l'argent. Comme il est là, il a acheté un appartement ou une maison en Angleterre, mais elle n'a jamais vu. Donc, moi, je peux dire qu'un appartement. Il a acheté. C'est là qu'il habitait avec la fille là. La fille là, elle ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants. Elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes d'argent. C'est ça qu'il lui a dit à elle. Bon, vous savez que nos garçons d'Europe ici sont aussi radins. On ne va pas se cacher. Ils ne partagent pas comme nos bons tontons avec qui nous sommes venus d'Afrique. Est-ce que la fille exagérait ou c'est lui qui est radin? On ne sait pas. Donc, lui et la fille là, ça a commencé à béguer dans le couple. Du coup, ils font les problèmes. La fille le chasse. C'est lui qu'on a chassé de la maison là. Parce qu'il y a les 3 enfants et puis ils sont mariés à l'alliance, mariage. C'est sa femme. Donc, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, lui, il est parti habiter en appartement. La fille a commencé à sauter comme un blédard du Nigeria. Un gars vraiment qui est venu du Nigeria comme elle. Peut-être qu'elle a trouvé que lui, il est comme un blanc. Je ne sais pas. Et ça l'a brisé. Parce qu'avec la fille là, ils ont entamé les divorces. Ils ont fait les démarches de divorce. Il a supplié cette femme-là. La femme l'a refusé. Elle a mis au monde avec le blédard, comme on parle là. Elle a déjà mis au monde, la fille là. Donc, elle a vraiment quitté le garçon ici, qu'on peut appeler Paul. Paul, on l'a quitté par son ex. Elle a mis au monde avec le blédard là, qui ne l'a pas épousé, parce que quand elle était enceinte, leur divorce n'était pas encore prononcé. Maintenant, côté garde d'enfants, c'était devenu un truc de garde partagée. Et maintenant, elle devait quitter sa maison à lui parce que c'est lui qui a acheté la maison. Donc, ça lui a fait trop de mal à la tête. Maintenant, quitter la maison pour aller dépendre d'un blédard qui est en HLM ou quoi. Le garçon a craqué.
il a dit, il préfère prendre les crédits là, mettre sur la tête de la fille, qu'elle garde ça, mais que ses enfants grandissent dans une bonne maison. Donc, prenons que s'il avait pris la dette, c'est de 200 000. Maintenant, il a déjà payé peut-être 80 000 ou 100 000. Le mariage est terminé. On l'a chassé. Maintenant, pour les divorces, ça devient qu'elle doit évacuer la maison, ce n'est pas sa maison à elle. Donc, lui, maintenant, quand il voit la situation du blédard là, et la femme l'a déjà mis au monde, et les femmes ont l'avantage sur les enfants, il ne veut pas que ses enfants aient habité un HLM. Donc, il s'est arrangé pour que la maison revienne à la fille, que la fille paye le reste d'argent, mais que ses enfants vivent là-bas. Donc, ce garçon-là, ça lui a tourné la tête. Parce que dans sa famille, on a dit qu'il est con. Que lui, il a pris sa maison, il a donné à un autre homme, même si sa femme-là n'est pas mariée à cet homme-là. Mais l'homme habite là-bas dans sa maison. Donc, quand ça l'a tourné la tête, il a quitté Londres. Il a cherché le boulot à Dubaï pour aller loin de tout ça. Maintenant, à Dubaï, ici, il gagne peut-être 3 fois son salaire de l'Angleterre. Donc, c'est un bon tonton tout frais. C'est pour ça même qu'il a la Porsche. Maintenant, lui, comme il est là, à Dubaï, ici, il est là, ça fait 4 ans. Les 4 ans là, il part en Angleterre. La fille lui fait voir les enfants au restaurant, dehors. Bon, c'est normal, elle habite là-bas avec son gars. Et tout ça, ça le marque. La fille refuse que les enfants viennent à Dubaï le visiter. OK? Maintenant, tout ça là, ça l'affecte. Maintenant, comme ça l'affecte, alors je ne vais pas vous cacher, il gagne 21 000 $ par mois. Le garçon là de Londres, c'est ça son salaire. Bon, après, à Dubaï, la vie coûte cher. Hein? Maintenant, les 21 000 $ là, il fait la fête. Il achète les bouteilles de whisky, de champagne en boîte de nuit à 200 €, 300 € et tout ça. En tout cas, lui, les week-ends, il monte dans sa Porsche, boum, il sort, il part en boîte de nuit, il fait la fête. C'est un fêtard. Parce qu'il a dit, il n'a plus rien à perdre. Les enfants même, on lui a arraché. La maison même, on lui a arraché. La femme même que lui, il aimait, voulait vivre avec, elle est partie avec un blédard qui n'a pas son niveau. Donc, lui, he's enjoying life. Il profite de la vie comme il peut. Maintenant, ce garçon-là l'avait rencontré, elle, au supermarché. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Quand ils se rencontrent au supermarché, ils échangent et tout ça. Elle parle très bien anglais. De toute façon, à Dubaï, Doha, ici, partout là, les gens parlent anglais. Donc, ils échangent. Ah, tu es très belle et tout ça, tout ça. Mais lui, par contre, ils ont même taille. Ils ont même taille. OK? Donc, c'est ça son genre, on va dire son gars. Hein? Son gars que, en tout cas, il est très présent. Et puis, il n'est pas marié, il a déjà divorcé. L'âge, ça va. Le salaire, ça va. OK. Maintenant, ce garçon ici, il est très affecté par ne pas voir ses enfants. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire une soirée avec lui sans qu'il te parle de ses enfants. Ça fait 4 ans, mais il parle comme si c'était terminé hier. Elle m'a dit, boire là qu'il boit, c'est vraiment, c'est défoulé, mais ça fait 4 ans. 4 ans. Donc, ça, c'est un prétendant. Hein? Lui, il est d'accord qu'il fasse un enfant et tout ça, mais ce qui la freine est que elle dit, elle ne sait pas si c'est l'instinct des femmes. Elle a l'impression qu'il pleure sa femme du Nigeria là. Je crois qu'il l'aimait beaucoup. C'est ça qui la bloque, elle. C'est ça qui la bloque, elle. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne fait pas la fête. Elle ne fait pas la fête. Lui, il habite chez lui. Elle aussi, elle habite chez elle. Donc, ils se voient. Ça, c'est prétendant numéro 1. Maintenant, prétendant numéro 2. Elle et sa voisine, elles sont venues à Dubaï. C'est l'aventure. Elles sont venues essayer la société. Donc, quand elles partaient de Paris, elles avaient déjà des contacts ici. Mais vous ne savez pas comment ça va donner. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter à Paris? Non. Ce qu'elles ont fait, elles ont mis leur appartement en location. Maintenant, elles, les clients qu'elle avait qui venaient, ça ne l'inspirait pas confiance. Il y en avait un.
il avait, genre, elle m'a dit qu'à lui, c'est comme si nous, on voyage peut-être le 22 janvier. La personne a dit qu'il peut aménager que peut-être le 15 février. Donc, il va tout prendre pour les 15 ou les 20 février, un truc comme ça. Or, nous, on serait déjà partis. Mais maintenant, lui, il était intéressant parce qu'il avait un bon salaire, un bon travail. Il travaille dans l'aviation. Pas sécurité, hein, pas bagagiste, dans l'aviation. Ingénieur d'aviation. Ça l'avait intéressé. Donc, du coup, elle a dit à sa propriétaire, parce qu'elle n'a pas fait les choses derrière la maison, non. Elle a dit à sa propriétaire, moi, je pars travailler à Dubaï, donne-moi 2-3 ans, mais moi, je garde mon bail. Je veux sous-louer ça. Je veux que toi-même, la propriétaire, tu restes toujours responsable de la personne qui va sous-louer. Parce que je laisse mes meubles. C'est leur arrangement. La propriétaire, là, a accepté. Toutes les deux ont fait ça. Donc, quand elle voyage, la personne qui vient pour louer, c'est M. Miguel. Miguel, c'est un Congolais de Kinshasa. Miguel, c'est un Mukongo, comme le mari de sa sœur aînée. Miguel travaille dans l'aviation. En tout cas, ce qu'il lui avait dit, la propriétaire de la maison sait très bien qu'elle est à Dubaï, mais il est son locataire. Ça l'arrangeait parce qu'il peut ouvrir ses courriers. Enfin, ouvrir ou lui poster ça, ou je ne sais pas, lui mettre à DHL et tout. En tout cas, elle m'a dit qu'il ouvrait ses courriers. Elle lui avait permis parce que, en tout cas, elle avait arrangé ses affaires pour qu'il n'y ait pas trop de courriers directs. C'est comme ça qu'elle a connu Miguel. Donc, Miguel, c'était vraiment relation de colocation. Et ils sont arrivés ici. On connaissait les Congolais. Quand il a commencé à causer avec elle, il a dit, ah, tu es belle, hein? Ah, tu es Congolaise, c'est pas Lingala, et tout, États-Unis. Oh, moi aussi, je connais. J'ai déjà été, patati patata. Moi, je travaille dans l'aviation. Elle m'a dit, il n'y a pas un pays où il n'a pas été. Parce que lui, il a réduction sur les billets. Il est ingénieur d'aviation ou quoi. Il a réduction sur les pays. Il a déjà voyagé partout jusqu'au Népal. Bon, ça, c'est les contacts. Quand ils ont commencé à échanger sur WhatsApp et tout, il s'est intéressé à elle. Maintenant, Miguel lui a dit que lui, il n'est pas chrétien. Maintenant, elle est chrétienne. C'est une Moulouba, une Congolaise. Donc, chez eux, ils ont grandi, on part à l'église. Donc, elle est chrétienne, elle est pratiquante. Elle prie. Lui, il a dit non, lui, il n'est pas chrétien. Lui, il sait que Dieu existe, mais il sait que les Africains, comme les Congolaises comme ça, exagèrent. Lui, il s'en fout. Lui, il ne peut pas aller à l'église, il ne peut pas prier. Mais il respecte Dieu, il sait que Dieu existe. Mais les choses là, de haut, comme ça, prier, beaucoup de choses comme ça, c'est mal à la tête. Lui, il gagne déjà son argent, il travaille, tout ça. Qu'est-ce qu'il a à voir des choses, commencer encore à prier, il va prier pourquoi? Elle m'a dit ça, c'était point 1 qu'il avait un peu découragé. OK? Parce qu'il lui a dit ça. Mais maintenant, en dehors de ça, elle m'a dit, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais senti qu'on l'a aimé comme ça dans sa vie. Il est attentif à tout. Elle dit, moi, Kabibi, même un truc, en passant, vous dites, ah, demain, quand je vais sortir, je vais m'arrêter même là-bas à la librairie, je vais acheter peut-être le journal, parce que je suis en train de chercher peut-être même une lampe. Comme parfois dans le journal, on fait des offres des lampes et tout. Peut-être même conversation banale comme ça. Tu verras que les soirs, quand vous allez causer, allô chérie, est-ce que tu as trouvé la lampe que tu cherchais? Toi, tu ne te rappelles plus. Quelle lampe? Oh, mais tu m'avais dit que tu vas acheter le journal pour. Elle m'a dit, il n'oublie rien. Rien. Et puis, elle m'a dit, il est intelligent et elle aime ça. Elle est très intelligent. Donc, il cause comme ça. Mais il est son colocataire. Quand ils ont causé comme ça, c'est pendant 2 mois. Elle a demandé, maintenant, toi, tu es venu louer. C'est même sous-loué que moi, j'ai cherché. Chez moi, pourquoi? Miguel lui a raconté sa vie. Miguel est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, jusqu'à l'âge de 17 ans. Miguel a grandi chez son oncle. Son oncle avait l'argent. Donc, Miguel a étudié chez son oncle. Mais vous comprenez bien que quand tu es chez l'oncle, il y a les différences. Chez l'oncle, il y avait les garçons de son âge. Mais il y avait trop de différences. Genre, toi, tu vas échouer la vie.
Mais l'oncle, quand il a eu la décision d'immigrer en Europe pour des raisons personnelles, c'est un oncle qui avait l'argent, il a pris tout le monde de la maison, même Miguel. Donc Miguel est venu en Europe à 17 ans. Il a quand même eu son bac ici en Europe. Il a étudié son truc d'aviation là, c'est ici en Europe. Maintenant, les enfants de l'oncle qui disaient que lui, il va échouer la vie, aujourd'hui, ce sont des manutentionnaires. Ils travaillent dans la manutention et tout ça. Merci beaucoup, maman Nana. Oh, thank you. Ils travaillent dans la manutention. Donc, ce sont des ouvriers en France. Donc, dans toute la maison de l'oncle là, c'est Miguel qui a étudié. Et étudié, il a étudié. Il a vraiment étudié, il a poussé loin. Alors, Miguel, où c'est la phobie? Bon, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit exactement. Miguel lui a dit, hein, ses cousins ne peuvent plus s'approcher de lui. Parce que lui, comme il est là, il a déjà acheté 3 maisons en France. Il a déjà acheté 3 maisons. Il dit que ses cousins ne peuvent plus l'approcher. Il leur a fermé la bouche. Ils n'ont pas son niveau. Maintenant, il lui a dit, pourquoi tu as acheté 3 maisons et tu viens faire sous location? Parce que lui, il paye, ces 3 maisons-là, 2, il a déjà fini de payer. C'est ça qu'il a dit. 2 maisons, il a fini de payer. Il y a les locataires. Et c'est la 3e qu'il est en train de payer en France. Maintenant, lui, il n'aime pas la belle vie, la vie de luxe. C'est quelqu'un qui compte tout son argent parce que lui, dans la vie, on avait dit qu'il n'aura pas d'argent. Elle m'a dit, maman, t'as dit, il n'a pas de voiture. Il monte dans les bus, dans les RER, dans les métros. Il a dit que il n'a pas besoin de voiture parce que lui, là où il travaille, en fait, il fait toujours des colocations à côté de la ligne des métros ou des RER dont lui, il a besoin. Prenons un exemple. S'il travaille à l'aéroport, mais il ne travaille pas à l'aéroport, il travaille dans l'aviation. S'il a besoin du RER A, il va habiter à côté où il peut prendre le RER A. Il prend le RER, il peut sortir là-bas au travail. Là, il n'a pas besoin de voitures. D'abord, à Paris, il y a les embouteillages. Et puis, pour la pollution. Et puis, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Pourquoi il va acheter une voiture? Lui, il est jeune. Qu'est-ce qu'il fait avec la voiture? Donc, il n'achète pas la voiture. Il n'a pas de voiture. Mais il a le permis. Il n'a pas de voiture. Pourquoi il a fait le permis? Parce qu'il est intelligent. C'est tout. OK. Maintenant, Miguel, là, il voyage beaucoup. Mais, quand elle parle avec lui, parfois, elle lui dit même, oh, si j'avais l'argent, j'allais venir en France. Hein? Des choses comme ça. Elle dit, il m'a même jamais proposé que, ah, le billet, c'est combien? Peut-être même 600 ou 700, parce que quand tu habites à Dubaï, tu vas regarder hein, bien longtemps avant, non? Tu ne vas pas acheter les billets chers. Elle dit, maman Kabibi, il ne m'a jamais proposé même que je t'achète le billet. Même que je t'offre la réduction. Jamais. Mais par contre, il est très attentif. Et il a demandé à ceux qui viennent la visiter à Dubaï. Bon. Elle, sa relation de Dubaï, comme les gars l'appellent la Nigérienne, là, elle s'est dit pourquoi pas. Ma soeur est mariée à Mukongo, mais il est très bien. Donc, elle a accepté. Maintenant, le problème, c'est quoi? Elle, quand elle parlait avec Miguel, elle lui a dit qu'elle fait 1,85 m. Miguel lui a dit, ah oui, c'est tout, vous les femmes et tout. Moi, j'ai fait 1,80 m. Il a dit, fait 1,80 m. Elle a accepté. Quand maintenant Miguel est venu à Dubaï, il a pris son hôtel. Il ne devait pas venir chez elle. Elle ne le connaît pas, c'est son locataire. Il est venu vraiment à Dubaï. Il a voyagé en first class. Avec ses billets de réduction, s'il achète ça comment? Elle m'a dit, voyage qu'en first class. Donc, quand il arrive à Dubaï, elle me dit, Kabibi, je n'ai pas allé chercher à l'aéroport. J'ai regardé tout droit parce que j'ai cherché quelqu'un de ma taille. J'entends seulement, on m'appelle ici en bas. Comment je l'ai appelé ici? Séraphine, Séraphine. Miguel est déjà sorti. Miguel est déjà sorti de la queue. Miguel est déjà arrivé jusqu'ici. Il appelle. Séraphine, Séraphine. Quand tu regardes comme ça,
Un coup, Miguel, maigre comme ça. Elle m'a dit, je ne sais pas si même à l'aéroport, c'est Joséphine. Hein? Elle dit, je ne sais pas s'il avait vu même dans mon regard que j'étais étonnée. Elle a dit, maman Kabibi, j'ai fait 1,85 m. Comment je peux aimer un homme qui fait 1,68 m? 1,68 m, il est mince comme ça, même s'il est mon Congo. D'abord, les Congo, ce n'est pas des gens qui grossissent facilement. Bon, il y a des femmes Congo qui ont trop de formes aussi, mais leurs hommes là, s'il est resté mince jusqu'à plus de 25 ans, c'est fini, il ne va plus grossir. Il y en a, même s'ils mangent comment, il ne va pas grossir. C'est leur corps. Il y en a aussi qui grossissent, mais si à 25 ans, ça a raté, maman, il va rester mince. Et quand elle regarde comme ça, elle a dit, j'étais découragée déjà à l'aéroport. Surtout, je me suis pliée pour faire la bise. Dans son cœur, elle a dit, pourquoi il m'a menti sur la taille? Elle a dit, on a commencé à partir. Je marchais seulement comme ça. Elle m'a dit, Kabibi, bon, quand il est venu, c'était l'été. Il était habillé trop léger. Elle a dit, tu vois un peu Dubaï. Nous sommes dans la décoration. Donc, même comme on s'habille, ça compte. Bon, je dis, bon, lui n'est pas dans la décoration. C'est le voyage. Il a peut-être voyagé toute la journée. Il savait qu'il fait chaud. Il a porté ses pantalons en laine, tu sais quoi. L'hôtel qu'il a pris, il a pris son hôtel à son goût. Quelqu'un déjà qui fait colocation, il ne va pas prendre 5 étoiles. Même si 5 étoiles, ce n'est pas cher. Mais il ne va pas prendre. Il a pris l'hôtel normal. Mais à Dubaï, tout va bien. Il prend des taxis, ils arrivent là-bas et tout ça, valise normale et tout, il s'installe à son hôtel, il descend là-bas, il boit les jus, il commence à causer. Elle dit, c'est vraiment lui. Mais elle a dit, j'étais découragée. C'était le soir. Elle lui dit, ok, demain, il part. Quand elle est rentrée là-bas, elle a dit, la taille, il m'a tué. Mais lui, il était vraiment, oh, t'es belle, oh, vraiment. Donc, lui, vraiment, il est mort au chaos technique. Elle dit, ok. Donc, le lendemain, il cause, non? Elle lui dit, je viendrai te chercher, on va sortir, on va aller manger, si c'est à Djoumera, tu sais où, hein? Je vais te faire visiter. Ah, maman, c'est l'été, mais moi, je suis une femme, je vais porter une petite robe là, hein? Elle a dit, Kabibi, il est venu porter un short. Non seulement ça n'a pas des noms. Un short qu'on a déjà lavé jusqu'à, avec des babouches là. Elle a dit, quand il est descendu, elle a dit que je lui dise d'aller s'échanger. Elle a dit, maman, moi je suis Moulouba, je suis fière. Et puis regarde avec ma taille. Quand je passe, on me regarde. Maintenant, elle a dit, ils sont sortis le premier jour. Elle marchait devant. Donc, elle avait honte. En plus, elle est connue. Elle cherche les clients. Vous voyez, elle m'a même abordé moi. Elle cherche les clients sur la route. Elle avait honte. Donc, maintenant, peut-être qu'elle lui avait déjà dit, peut-être on va aller à Djoumera. Elle ne pouvait plus changer. Dire que non, on est à un autre endroit. Elle a dit, tu vois, quand on arrive à Djoumera là, c'est moi le premier bar qu'on a. Je me suis assise, j'ai dit, c'est fini, on s'assoit seulement ici. Donc, elle était mal à l'aise, mais il est gentil et tout et tout. Et quand il est venu, toutes les sorties, c'est lui qui a payé. Parce qu'elle est tentée toujours, non? Ah non, ah, laisse-moi, je suis venue te voir. Il paye. Après, ici, c'est des jus. Hein. Ici, ça coûte pas cher. Il paye les 10 €, les 20 € là-bas, tout ça. Il a tout payé. Il a fait son séjour, si c'est des 4 jours seulement. Il était venu pour la voir. C'était vraiment lui avec qui elle parle, mais elle a dit la taille. Maintenant, comment elle sait qu'il fait 1,68 m? Parce qu'elle lui a demandé. Elle lui a dit, tu sais, moi, ma soeur, elle fait 1,80 m. Parce qu'elle, ses deux parents sont grands. Donc, ils se connaissent les tailles. Elle dit, moi, ma soeur fait 1,80 m. Mais toi, tu es beaucoup plus court que ma soeur. Dis-moi, tu fais 1 m combien? C'est qu'elle a dit, oh, je fais 1,68 m, mais la taille, ça fait quoi? Moi, ta taille ne me gêne pas. Binga, moi, si tu es une femme imposante, quand tu n'as pas vu que quand on se promène, tout le monde te regarde. Et ça l'a énervé encore quand il lui a dit ça. Donc, c'est lui-même qui lui a dit qu'il fait 1,68 m. Mais au téléphone, il lui avait dit 1,80 m. Donc, il lui avait menti. OK. Il est parti. Quand il est parti, sa copine Blanche lui a dit que si tu es déçu, il faut laisser. Parce qu'elles habitent ensemble. Sa copine lui a dit non, je crois que tu es vraiment perdu, tu es déçu et tout ça, il faut laisser. Mais lui, quand il est parti, c'est quand maintenant il arrive en France, il commence à s'ouvrir. Moi, je vais venir me présenter chez vous.
Vraiment, tu sais, beaucoup de filles prétendent au téléphone. Je t'ai vu, tu es douce, tu es belle, tu es dynamique. Vraiment, moi, je suis prêt à tout. Si toi, tu me dis que quoi ça, tu es d'accord, moi, je vais me présenter chez tes parents, tu viens habiter en France. Donc, qu'elle arrête son business qui vient de commencer, ça fait 1 année et 5 mois qu'elle rentre en France. Il dit, si elle dit qu'elle veut, il va sortir un locataire. Ou alors, ils auront habité dans la maison qui n'a pas encore fini de payer. Là, il est prêt. Parce que lui-même, aller habiter dans une maison, il est seul. Qu'est-ce qu'il va faire avec la maison? Elle m'a dit, Kabibi, c'est un Mukongo que tu entends. Il compte même 1 centime. Maintenant, quand il était venu, il parlait des projets de mariage parce que lui, il était amoureux. Elle lui a dit, moi, je ne peux pas marcher à pied à Paris. Il lui a dit, non, tu ne peux pas marcher à pied, mais tu peux acheter une voiture si tu accouches. Parce que si tu n'as pas accouché, tu vas acheter la voiture. Pourquoi? C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit que si elle vient à Paris qui se marie, elle va acheter une voiture si elle accouche. Parce qu'une personne normale, tu n'as pas l'enfant maman, tu fais quoi dans la voiture? Vous, les mamans, vous promenez vous-même, vous prenez vos enfants derrière, non? Ça a quand même du sens. Donc, elle lui a dit, écoute, moi, je suis une Moulouba. Quand je dis je suis une Moulouba, ça veut dire je suis une fille fière. D'accord? Moi, les gens me regardent. Donc, moi, je ne néglige rien sur moi parce que je sais que je suis très visible. Et puis, je ne peux pas vouloir vivre une vie là comme des cachotteries. Il lui a dit, mais tu travailles, non? Tu travailles. Elle lui a dit, mais moi, je travaille. Moi, j'ai tout arrêté pour venir faire mon business à Dubaï. Maintenant, si c'est question des mariages, il lui a dit, mais toi, tu m'as dit, tu veux accoucher, tu veux fonder une famille. Une femme doit choisir entre le travail et la vie de famille. À un moment, il faut que tu te décides. Si toi, tu veux la vie de famille, moi, je suis partant. Tu viens en France, je libère une maison, on part habiter. Quand tu accouches, tu achètes la voiture. Bon, la phrase là, ça l'a gêné. Quand il lui a dit, mais tu travailles, non? Elle m'a dit, quand quelqu'un te dit tu travailles, ça veut dire quoi? Il ne va rien te donner. Parce que le gars là, elle m'a dit, il est venu de France, il ne lui a rien ramené. Mais c'est lui qui a payé tous les restos. Mais il ne lui a rien ramené, rien. Même pas un parfum qu'il a acheté même à Sephora de l'aéroport. Rien du tout. Il ne lui a rien ramené. Et lui-même aussi à Dubaï, il n'a rien acheté pour lui. Rien. Il portait les vêtements qu'il a déjà lavé là en France, si ça la main, si ça la machine de la rue là. C'est ça qu'il portait. Elle a supporté parce que c'était seulement 4 jours. Donc, elle a compris qu'il est radin. Peut-être acheter un peu. Après, ici à Dubaï, c'est à Dubaï. Ici, dans les Maghreb, ici, dans leur pays, ici, la vie ne coûte pas cher. Et puis, elle s'est cachée. Donc, elle ne l'amenait pas aussi dans son milieu qui est classe. Elle amenait seulement les petits endroits là qu'on ne va pas la voir. C'est lui qui a tout payé. Donc, les 2 réponses là, ça l'a gênée. Mais elle m'a dit, m'aimer, en tout cas, j'ai l'impression qu'il m'aime vraiment. Il fait attention à moi. Mais aussi, il a dit que lui, il ne sera pas chrétien. Ça, c'est mort. Il a dit qu'il ne sera pas chrétien. Quand il ne vient pas dans son esprit, oh, lui, il sera... Ah, il n'est pas dedans. Il ne croit à rien. Lui, il croit à la vie parce que lui, il a eu la vie. Parce qu'il a étudié, il est intelligent. Il a réussi plus que ses cousins en France. Ses cousins ne peuvent pas l'approcher. Mais il cause avec ses cousins. Il cause avec ses cousins, mais elle m'a dit, par contre, il est trop dans la fierté, hein, que je le dépasse. C'est comme une rage, comme une colère en lui. Elle dit, d'où peut-être une femme comme moi. Peut-être que c'est ma vie. Je suis américaine, j'ai travaillé en France, je travaille à Dubaï et tout ça. Peut-être c'est mon style, mon level qui l'impressionne. Maintenant, il fait sortir une bombe encore dans la famille que regardez la femme que moi j'ai eue. Donc, tout ça là, ça la perturbe, ça lui fait réfléchir. Elle se demande si elle doit l'accepter. Maintenant, le problème est qu'elle a 33 ans. Elle me dit, tu vois comment le temps, elle dit, tu vois comme à Dubaï ici quand on est venu. Donc, elle ne s'est même pas rendue compte comment l'année est passée. La vie file. Elle dit, j'ai l'impression que je suis venue des États-Unis hier, quand j'étais venue en France. Mais j'ai déjà 33 ans. Donc, le temps passe seulement comme ça. Je vais me retrouver que je n'ai pas mis au monde, je ne suis pas mariée. Parce que maintenant, ici à Dubaï, elle n'a pas beaucoup de candidats. Bon, après, notre sœur, elle est ronde aussi. Elle est une femme. Quand vous la voyez, elle est seulement comme moi, comme ça. C'est une femme. Elle est déjà devenue une femme parce qu'en plus, elle a l'argent. C'est une femme. Donc, elle est consciente que, il
il faut que je fasse quelque chose. Bon, moi, j'ai demandé. Maintenant, lui, il t'a dit de rentrer en France. Elle m'a dit, sincèrement, si c'est pour un truc sérieux, elle peut rentrer en France. Elle peut aller en Belgique, elle peut aller en Suisse, parce qu'elle, elle a étudié, elle a un diplôme. À la base, elle voulait faire journaliste. Et puis, ça et aussi la décoration, elle a déjà appris. Elle sait comment trouver les clients. Et puis, elles ont fait ça en France à deux. Si c'est vraiment pour se stabiliser, elle peut rentrer. Ça, vraiment, elle m'a dit, elle peut rentrer. Elle peut rentrer. Mais rentrer pour lui, est-ce que ça vaut le coup? Qu'il l'épouse, qu'elle refuse ou qu'elle accepte? Donc, c'est ça, là, aujourd'hui, là qu'on parle. C'est deux candidats valables. Le Paul là, le Nigérian, qui plaît à sa femme du Nigeria, qui a déjà mis un bon d'un enfant dans sa maison avec un Nigérien. Et lui, le Miguel ici, qui se promène en RER en France. C'est seulement ça les candidats qu'elle a. Elle n'a pas d'autres candidats. C'est l'histoire de notre maman qui m'a raconté pour me dire que non, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. La ligne est ouverte. Je vais essayer d'activer leur truc là. Parce que ici, là, tellement ils contrôlent les gens. Pour parler sur WhatsApp, il faut télécharger un truc. C'est quoi encore? VPN Fast Reliable. Je suis connectée. Donc, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler. Ça saute tout le temps. Même si ça saute, ne vous inquiétez pas, je vais remettre. J'ai compris comment ça marche, leur truc là. Donc là, je suis connectée. Vous pouvez appeler pour donner un conseil à notre sœur. Si elle doit faire un choix entre les deux, ou si on va lui dire qu'elle continue d'abord à attendre, cherche d'abord bien, ou qu'elle accepte de Miguel, parce qu'elle a 33 ans, 34 ans dans une semaine. Le temps de mettre au monde, ça devient déjà 35 ans. Les années vont vite, hein? Les années vont vite. Donc, il faut aussi en tenir compte. Et puis, on ne va pas se cacher que dans la famille, quand tout le monde est déjà stable, hein, c'est comme si on commence à te regarder. Et puis, les parents commencent à s'inquiéter. Pourquoi tu ne te maries pas? Maman, tu es là, tu peux appeler. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, c'est un peu ça, son stress. Donc, je ne sais pas si vous allez lui conseiller quoi. Si vous allez lui conseiller quoi. Pourquoi ça a coupé, maman, tu es là? C'est mon téléphone qui a coupé ou c'est toi qui as coupé? Il y a un réseau ici là qui me fait mal à la tête. Donc, c'est ça. La ligne est ouverte, donc vous pouvez appeler pour conseiller notre jeune sœur qui doit prendre une décision pour sa vie. Donc, voilà. Il y a notre appel de Brazzaville. Donc, c'est ça. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est pour l'émission? Oui, oui, vous êtes en direct, oui. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, c'est pour dire, donner mon avis vite fait par rapport à la situation de la sœur, là. Parce que j'ai vécu une situation similaire, mais j'étais un peu plus jeune, avec une personne, en tout cas que j'appréciais énormément, mais ce problème de taille fait que je ne puis vraiment pas franchir le pas. Donc, je ne conseille pas à la dame, elle a que 33 ans, elle a encore le temps de faire la connaissance d'une personne. Plutôt, déjà, elle n'arrive pas à sortir avec en public. Ça ne sert absolument à rien d'après moi. Donc, qu'elle prenne simplement son mal en patience. Elle aura tout le temps de rencontrer la personne qui lui conviendra. Et comme ça, elle laisse le monsieur aussi trouver la femme qui lui convient. Parce que se lancer comme ça avec une personne où il y a une grande différence de taille, moi, je me limite à ça. Après, les autres aspects, il épingle et tout ça. Bon, ça aussi, c'est un gros problème, je dirais. Mais moi, c'est surtout par rapport, je veux faire un focus par rapport à ce problème de taille-là.
Donc, non, qu'elle se retienne. Qu'elle se retienne, qu'elle trouve quelqu'un qui pourra mieux lui convenir plutôt que de se lancer dans une relation. Parce qu'en fait, elle passera son temps à vouloir se cacher des autres personnes parce qu'elle ne sera jamais à l'aise. Pas possible. Donc, être avec une personne juste parce qu'on dit de faire des enfants et fonder un foyer, et puis le regretter tous les jours et avoir la tête de la personne tous les jours, ça va commencer à l'énerver. Et ça ne la conseille pas de se lancer, qu'elle prenne son mal en patience pour trouver la personne qui peut. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, maman. Notre maman nous a appelé de Brazzaville. Mon réseau ici, maman. Maman, tu peux rappeler. Pourquoi ça fait ça? Quand je cause avec mon mari, ça ne fait pas ça. Pourtant, c'est connecté. Non, vous pouvez appeler, c'est connecté. En tout cas, merci beaucoup, maman. Notre maman nous a appelé depuis Brazzaville. Alors, ça, si je le sors comme ça. On va appeler maman Paulette. L'histoire de la taille ici, c'est vrai que c'est très embarrassant. Allô, maman, tu es là? Bonsoir. Bonsoir, merci. Il y a un endroit là, j'ai écrit Mbote Nabisu. Toi, tu ne connais pas Mbote? Mbote, c'est bonjour. Non, je n'avais pas bien vu. Ah, ok, il faut mettre les lunettes. J'ai dit Mbote Nabisu, donc c'est bonjour à tout le monde. Donc, moi, je voulais dire ceci. Là, notre fille, notre soeur, elle a supporté ce monsieur-là pendant 4 jours. C'est le mot, oui. Parce qu'elle ne vivait pas avec lui normalement, elle a supporté. Donc, quand il était là, elle s'est dit, bon, bientôt les 4 jours vont passer, il va rentrer. Hein? Comment quelqu'un que tu supportes pendant 4 jours, tu veux vouloir vivre toute une vie avec elle, avec lui? Ça n'a pas de sens. Ah, je ne sais pas, je me dis ceci, bon. Et puis, s'il lui donne la chance, comme ils se sont vus pendant un temps si court, peut-être qu'en étant ensemble pendant un long moment, il y aura quelque chose qui peut se créer entre les deux personnes. Des sentiments peuvent se créer, et puis elle peut oublier la taille là et tout ça. Mais l'histoire de la taille là, si vraiment elle se sent si gênée parce que c'est les cours, je ne vois pas comment elle peut changer ça. Hein. Mais il y a peut-être des sentiments. S'il change cette façon de s'habiller, il t'habitue, il y a quelque chose qui naît entre eux, elle peut devenir amoureuse qu'elle ne voit plus cette taille-là. Bon, après, moi, je trouve que l'apparence et tout, tu peux changer quelqu'un, hein, tu peux améliorer ton mari. Mais oui, oui, ça, pour moi, c'est pas un gros truc. À cause de mon vilain t-shirt, tout ça. Peut-être l'homme aussi ne pense pas pour toi parce qu'il ne t'aime pas encore vraiment. Tu sais ça oui, aussi? il a peur que peut-être tu ne vas pas accepter. Non, toi, tu vas t'attendre que l'homme fasse beaucoup de choses pour toi comme ça directement. Une femme qui est entrée nouvellement dans sa vie, peut-être que tu vas seulement gratter et puis disparaître. Ah, puis j'ai oublié de vous dire que lui, il a 39 ans, donc lui, il aura 40 ans. C'est un jeune, hein? Il a 39 ans. C'est un jeune. Oui, oui. Donc, quand tu es la femme de quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'il te donne parce que c'est toi qui es aux commandes. Tu vois un peu la différence. En tout cas, si c'est une femme imposante, comme moi, je suis dans mon mariage, je n'attends pas qu'on me serve. Hein. Oui, mais si on te dit ça cache comme ça aussi, maman Tchela. En tout cas, moi, vraiment. Même si tu ne vas pas me donner, il ne faut pas me dire que je ne vais pas te donner. Comme Tchela, moi, je ne vais pas te donner l'argent. Moi, je me dis ceci. Je trouve que ces garçons-là, pour le moment, si on devait les juger pour l'instant, on va l'écarter. Tu comprends? Si on doit le juger pour l'instant, on l'écarte. Mais je trouve que c'est trop facile d'écarter quelqu'un parce que tu l'as croisé pendant 4 jours. De toute façon, il ne piétine pas, il ne fait rien, ça reste comme un ami. Il est là, donc il est quelque part en France. Toi, tu es là, vous gardez des bonnes relations. Vous vous fréquentez. Ce n'est pas son fiancé. Tu ne vas pas seulement l'écarter comme ça sans l'avoir étudié.
Donc, je trouve que c'est trop. Le Nigérian aussi, il est bien, mais depuis quand ils sont ensemble, depuis quand ils se fréquentent. Bon, ça, il ne m'a pas donné les détails. Avec le Nigérian, il ne m'a pas donné. Mais avec l'autre, là, ça fait déjà 1 an qu'il cause. Mais il est venu une fois. Ah, des causer là, c'est autre chose que Bibi, que se voir, ils sont ensemble. Quand ils causaient, ce qu'elle avait remarqué, c'était un semi-bande. Causer là, c'est autre chose. Et se voir en face. Moi, bon, les Nigériens aussi, bon, quelqu'un seulement qui est là en train de, bon, qui pleure sa femme, bon, et puis après quoi? Il peut oublier ça. Mais si elle lui fait un enfant. Pourquoi elle ne parle pas du mariage, elle parle seulement de faire un enfant? Non, parce qu'il pleure beaucoup ses enfants. Ah, mais je sais ce que je dis. Elle peut faire qu'il oublie l'autre femme-là. Ben, parce que la femme-là, on la pleure, c'est parce qu'elle a les 3 enfants de sa vie. C'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants. Pour moi, je ne sais pas, l'homme, le Parisien là, qui a 3 maisons et qui ne peut même pas acheter, donc qui vit en colocation, qui vit comme un petit pauvre là. Même, bon, tu vis mal. Bon, tu vis comme ça. Tu ne peux même pas bien t'habiller, même avec tes t-shirts, mais tu amènes un gros polo comme ça quand tu vas voir la femme. Donc, ça n'a pas de sens. Mais il va en fête de classe, il s'habille. Tu sais, il y a des gens, il y a une tactique là, il y a des gens qui peuvent voyager en fête de classe en achetant des coupons et des trucs comme ça. Ce n'est pas seulement parce qu'on est riche. Hein. Il y a une façon de faire que tu peux acheter. Oui. J'ai déjà vu sur Internet là comme ça, mais il faudrait être bien assidu pour suivre ça. Oui, quand tu achètes des trucs, comment est-ce qu'on appelle? Des voyages, tu peux faire des trucs là pour que tu commences à voyager à first class moins cher. Mais il est un peu louche. C'est lui il ne veut pas prier, il est pingre et puis il est court. Donc c'est bon, excusez-moi le monsieur, il est dans le cours. J'ai dit par rapport à elle, quelqu'un qui fait 1m85 avec un homme de 1m68. Ah, c'est pas une petite différence. Hein. Et puis le problème est que même s'il est court, c'est pas un problème si elle est à l'aise. Si elle est là à l'aise, c'est bien. Mais si, ça c'est autre chose. Tu as ton homme qui est petit détail, mais tu l'aimes bien, tu ne te sens pas gêné. Mais quand tu commences à marcher 2 mètres avant lui parce que tu ne veux pas qu'on vous voit ensemble, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Donc, pour le moment, qu'elle n'écarte pas totalement, parce qu'on ne sait pas encore, qu'elle le garde sous son aile, mais qu'elle se concentre sur le Nigérian, là, moi, je trouve même. Mais moi, je trouve ça. C'est le choix le plus lucide, quoi. En tout cas, mais qu'elle n'a pas écarté une personne parce que tu l'as croisée pendant 4 jours. Hein. Il y a vraiment... Une personne peut changer, s'améliorer et puis apprendre beaucoup de choses. Moi aussi, je trouve ça. Comme normalement, tous les deux, ce ne sont pas de trop bons. Bon, quand tu croises un monsieur, les Nigérians, là, il a 39 ou 30. Quand tu as déjà la trentaine, tu ne veux que trouver des gens qui ont des dossiers. Grave. Oui. Comme on dit, c'est le biloko basi basali là. La plupart des choses, c'est comme ça. Quand tu as cet âge-là, mais celui-ci-là, je crois qu'il est seul parce qu'il est radin aussi. C'est tout ça aussi. Je crois que, parce qu'à Paris, il y a les femmes. Hein? Il y a beaucoup de femmes à Paris. Je crois qu'il doit être très radin, les filles. Tu ne peux même pas s'acheter un bon t-shirt. Même à H&M et trucs, tu peux t'acheter un bon t-shirt de 30 € qui est bien. Tu dis, tu vas porter même pendant les 4 jours, là, comme ça, tu as l'air un peu frais. Lui, il est venu seulement comme ça, il lui a rien ramené. Et puis, il a dit, tu travailles, quand tu vas accoucher, tu vas acheter la voiture. Le tu là, ça allait me faire fuir déjà. C'est ça même aussi. C'est ça qui la stresse. Il dit, mais c'est moi-même qui vais faire. Déjà, il veut l'emmener dans son style de vie. Que tu n'as pas besoin d'une voiture. Parce que quand vous êtes en couple, vous devez vous entendre, non? Comment vous allez gérer votre maison. Elle ne peut pas être très dépensée et l'autre ne peut pas. Vous avez des problèmes d'argent tous les jours.
Non, ça c'est... Mais c'est comme je dis, on ne peut pas juger quelqu'un pendant un si peu de temps. Qu'elle s'égare à côté, qu'elle se concentre un peu sur les Naïdjala et puis on va voir ça. Moi, je trouve que c'est ça. C'est la plus belle. Donc, elle commence 2025 toujours dans la même position. Elle écoute gauche, elle écoute droite. Mais qu'elle se concentre sur les Naïdjala. Est-ce que les Naïdjala a déjà fiancé? Il a déjà donné une promesse de mariage. Non, le Nigérian lui dit que tout est dans son camp. Ah bon? Ok, mais si tout est dans son camp, il n'a qu'à se concentrer avec celui-là. Mais maman, lui, c'est un païen. Il veut, tout est dans son camp. Donc, tu peux porter la grossesse, hein? Moi, je suis partant. Hein? Mais non, tout est dans son camp. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout est dans son camp. Là, moi, je pense que c'est le mariage. Tout est dans son camp. Là, c'est quoi? Même mariage, laisse que quand tu croises un homme, tu vas l'épouser les jours suivants. Ça commence d'abord au copinage, fiançailles. Les mariages, là, même comme ça, on dort, on se réveille et puis on s'est marié. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Qu'elle commence d'abord à arrêter sa copine, après sa fiancée, et puis on va voir. Si déjà tu t'attends comme ça, là, qu'elle se concentre sur les Naïdjala. Mais le fait qu'il fasse la fête, là, il va arrêter. C'est parce qu'il est stressé. C'est l'âge, ou bien c'est ça sa vie aussi. Elle est imposante seulement par la taille. Elle n'est pas imposante par le caractère. C'est là, ça. Alors, si toi tu es une femme, tu crois que tu vas bien les ranger. C'est ça. Donc elle est grande, je suis imposante. C'est pas être imposante, c'est pas seulement la taille. Hein. Il y a des femmes petites, mais si même tu es grande là, en tout cas, tu n'as pas vraiment pourquoi dire. Qu'elle soit imposante de caractère comme elle est imposante de taille. Qu'elle range les Naïdjala, qu'elle arrête de faire, qu'il lui réglemente ses festes. Ses fêtes, c'est tout. Donc, c'est ça. C'est si clair comme l'eau de source, quoi. OK? Bonsoir, la team. Bye. Donc, voilà, maman. Je ne sais pas si on t'a beaucoup aidé. Bon, en tout cas, moi, je crois que je vais un peu rejoindre la maman qui a appelé de Brazzaville. Parce que je pense que si le physique déjà ne te plaît pas, c'est pas à négliger. Parce que dans le couple, hein, il y a des jours où tu te réveilles et tu n'as plus envie du mariage. Il y a des jours où tu te réveilles et tu as déjà baillé. Dans le couple, les gens changent de caractère. Quand je l'avais connu en 2010, il avait tel caractère. Il a eu des problèmes en 2015, il a changé. Donc maintenant, si toi, tu l'aimes déjà beaucoup, allô, maman Céline. Bonsoir, maman Céline. Attends, il faut parler. Pourquoi ça n'a pas pris? Bonsoir, meilleur vœu, yes. Je suis en train de te réjouir de ta joie là-bas. Vraiment, c'est très, très, très bien ce que tu fais là où tu es. Merci. Pour la question, j'ai suivi l'histoire un peu au milieu. Je n'ai pas vraiment suivi les cas du monsieur nigérien. Mais pour le monsieur là des petites tailles, je pense que pour notre maman, elle n'a que 33, elle a vers 34 ans. Je crois que dans sa tête, il y a plus de peur. Mais elle doit savoir une chose pour ne pas commettre les erreurs que dans le mariage, on n'y va pas pour... Quand on va dans les mariages, heureux de ce que tu as vu tomber, quand tu es tombé amoureux, c'est pas un problème. Mais lorsqu'au début, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est vraiment un grand problème. Elle n'arrangera pas cet homme. Elle se perd complètement, elle s'épuise. Et elle regrette que malgré mes 34 ans, j'aurais pu à full weight. Vous voyez? Mais si elle vraiment, elle va souffrir. Moi, je ne veux pas mâcher mes mots. Je ne veux pas te prendre beaucoup de temps. Mais moi, vraiment, je vais te dire ce que je pense que s'il part avec cet homme qui, au départ, résiste à la prière, ne s'habille pas bien, il est radin déjà. Maman, là, elle ne peut pas arranger cet homme. On se cache. On a de l'expérience dans la vie et on connaît ce qui change et ce qui ne change pas.
Vous voyez? Et à force d'aller dans un mariage pour changer quelqu'un, tu vas t'épuiser, t'es fatigué et tu vas commencer à les détester. C'est là que tu vas regretter. C'est tes 34 ans, c'est 33 ans qui ne m'aiment pas beaucoup. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, on devient heureuse. Vous voyez, même si la personne est moche, tu ne vois même pas que la personne est moche. Même si la personne est courte, tu ne vois même plus qu'elle est courte. Tu l'aimes tellement. Tu aimes tout, sa façon de parler, ce qu'il te propose. Mais là, ça calme trop. Vous voyez, elle est en train de chercher à se caser à cause de l'âge, à cause de parents, à cause de ceci. Donc, moi, je pense que, comme je viens de le dire tantôt, je ne connais pas l'histoire de mes gérants, quels sont les autres conseils que vous allez donner. Pour ce monsieur ici, en train de mettre un croix dessus, je ne sais pas, une croix ou quoi, je ne sais pas, qu'elle mette un croix dessus. Ça va la fatiguer, ça va l'épuiser. Et puis plus âgée qu'elle, je sais de quoi je parle. Exactement. Ça ne faut pas manger quelqu'un. Ok. Merci beaucoup. Elle a à t'enrichir, à te chercher. Maman, je vais couper, ça crache trop. C'est mon téléphone. Tu vois, regarde un peu si Kabibi, je suis en train de parler encore. En tout cas, désolé, mon réseau crache trop. Même Alexandre me dit qu'il n'a plus de réseau. Ça marche. En tout cas, maman, désolé, hein, c'est comme si je t'ai coupé le téléphone là. Le réseau déconne trop à l'hôtel. En tout cas, ça fait baisser les barres. Bon, moi, je veux conclure. Hein. Moi, je vais te dire ce que je pense. Bon, déjà, waouh, tu as pris une décision forte de quitter la France pour venir te construire à Dubaï. Chercher ta vie hein, avec ton ami. C'était quand même un projet. Vous avez pris un crédit ensemble. Ce serait quand même dommage que toi, tu aies une voie que tu voulais suivre. Mais pour des raisons de vie, hein, tu veux tout abandonner pour suivre un homme. Les hommes, tu sais, les hommes, on va dire généralement les hommes moches. Les hommes moches, ils aiment les très belles femmes, ils ont des bons yeux. Les hommes courts de taille, ils aiment souvent les grandes femmes, les femmes grandes de taille. OK? Et les femmes grandes de taille aussi aiment des hommes courts de taille. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont grandes qui aiment des hommes grands de taille. Elles se sentent à l'aise parce qu'elle a l'impression qu'elle aussi elle est descendue. Parce qu'il y a des gens qui ont le complexe de leur taille. Elle est tellement grande que quand elle se promène avec lui, elle a l'impression que ça fait l'équilibre. Elle aussi, elle se cache. Donc, c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont grandes de taille, qui ont des maris qui sont plus courts qu'elles. Elles mettent même des talons, elles s'en foutent. Mais ces maris-là tremblent pour ces femmes-là. Ces maris-là vantent leurs femmes, les mettent devant. Tu ne voyais pas Pasteur Marcelo avec sa femme. Tu avais vu l'écart de taille qu'il y avait là-bas. Maman Blanche était beaucoup plus grande que lui. Mais vous voyez qu'on était blanche. Ça le compense. Hein? Tu ne vois pas ma femme. Voilà. Donc, lui-même ça. Bon, il a ça hein, parce qu'il t'aime beaucoup. Et puis, il t'a vu. Il est devenu encore fan de toi. Mais maman, Fanango, sans même un euro. Donc, lui, il va profiter de tout ce que tes parents ont fait et que toi-même, tu as fait. Toi, tu as étudié aux frais de tes parents. Tu t'es construite. Tu es venu à Dubaï. Tu as pris les prêts et tout ça. Tu t'es valorisé. Hein? Maintenant, lui, tout ça là, il aura seulement gratuit pendant qu'il n'est pas un homme standard. On ne va pas mâcher les mots. Il n'est pas un homme standard de ton poids. Que toi, tu te conviens. Donc, lui, il doit quand même faire un effort. Parce que s'il aura 40 ans, il veut créer une famille. Il aura 40 ans. Lui-même, il voit que le temps est en train de passer. Ces maisons-là, il les achète pour rien parce qu'il ne les habite pas. Personne n'en profite. Il n'a pas d'enfants et tout ça. Ça va aller où toutes ces maisons-là? Donc, il doit quand même montrer l'intérêt. Dans le mariage, on part aussi pour être en sécurité. Moi, je suis désolée. On n'a pas dit que quand tu pars dans les mariages, c'est pour mendier. Tu peux être indépendante financièrement. Mais quand même, tu te mets avec quelqu'un pour savoir qu'au cas où il y a un problème, au cas où ça ne va pas, je peux compter sur lui. Lui aussi peut compter sur moi. Bon, il y a des hommes qui s'en foutent, il ne va pas compter sur toi. Mais une femme doit quand même avoir un réconfort, un appui.
savoir que cet homme me met en sécurité. C'est pour ça que c'est l'homme qui t'épouse. C'est pour te mettre aussi en sécurité. Même si tu vas travailler, tu sais quand même que je ne vais pas dormir dehors, je ne vais pas manquer à manger et tout ça, c'est quand même un homme. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, c'est le chef de la famille. Donc, l'homme, il ne peut pas t'aborder, te montrer que toi, comme tu viens dans ma vie là, tu vas te prendre en charge. Toi aussi, tu acceptes. Mais non, ça ne doit pas être officiel comme ça. Tu vas participer. En Europe ici, les femmes participent. Mais ça ne doit pas être officiel que toi, comme tu viens là, tu vas vivre avec moi, mais tu vas te prendre en charge. C'est quoi l'intérêt dedans? Il a déjà acheté ses maisons à son nom, à lui tout seul. Hein? Il va pas, la façon qu'il est peindre là, il ne va pas aller ajouter ton nom. Ce sont ses maisons. Ce sont ses maisons à lui. Ça sera chez lui. Il ne va jamais aller changer le contrat, mettre ton nom. Il ne va pas t'épouser communauté des biens ou il va dire communauté après mariage. Vous allez faire un contrat de mariage, ça c'est sûr, avec un mec comme ça. Donc toi maintenant, pourquoi tu vas laisser ta carrière à Dubaï, aller te lancer dans une relation à laquelle tu seras à ta charge totale, tu vas mettre au monde des enfants à ta charge, tu vas acheter la voiture quand lui il veut, tu vas vivre une vie de médiocrité qui ne te correspond pas, toi tu vas laisser couper ton élan de ta vie professionnelle pour suivre un mec qui, à part te donner des enfants, il ne va rien faire de spécial en fait, parce que tout ce qu'il a, c'est pour lui. Alors, si c'est juste pour avoir un enfant, tape-toi un bébé avec ton ninja là. S'il va rester, il reste. S'il va t'épouser, il t'épouse. S'il ne va pas t'épouser, ça revient au même. Au moins, tu évolues dans ta carrière comme tu le souhaitais, comme tu le veux, dans ta carrière professionnelle. Tu te lances. Dubaï, les Doha, tout ça, ce sont des villes où les gens trouvent l'argent comme ça. Les gens viennent, ils sont zéro, et puis demain, ils deviennent hyper riches. Tu as quand même déjà commencé à créer ta place, tu es dans la communication, tu es bilingue, tu es dans un circuit et tout ça. Tu ne vas pas tout laisser ça pour aller te taper un enfant dans un mariage médiocre ou dans ces mariages-là, toi-même intérieurement, tu sais que tu n'as rien. Toi, tu auras fait un sacrifice d'arrêter ta carrière pour aller dans un mariage où tu n'auras rien. On arrête quand on part chez un bon tonton, les filles quittent l'Europe, vont au Congo, se marier parce que c'est qu'ici, il y a la stabilité, il y a l'intérêt, je serai à l'aise, j'assure mon avenir, l'avenir de mes enfants et tout ça. Tu peux faire un sacrifice pour quelqu'un qui en vaut la peine. Parce que lui, il fait mal à la tête. Lui, il doit épouser une désespérée. Il doit épouser quelqu'un qui est en fin de carrière. Quelqu'un qui a déjà mis au monde beaucoup d'enfants, on ne la regarde même plus. Elle part aussi s'asseoir là-bas, lui devient l'étiquette. Comme ça, même si on ne lui donne rien, elle-même, elle a déjà longtemps travaillé. Ce n'est pas toi qui as une vie pieuse, toi qui as une sœur, si c'est tu es comment là, tu as ton argent, tu as ta vie et tout ça, tu as tes papiers, tu es américaine, que toi tu vas aller te sacrifier dans un mariage comme ça. Ça, c'est pas un mariage pour toi. C'est pas un mariage pour toi. Ça aussi des femmes que ça mérite, mais ce n'est pas pour toi. Tous les maris ne sont pas pour tout le monde. Ah non? Lui, il ne peut pas venir prendre une belle femme qui a étudié, qui s'en sort dans sa vie, la ramener dans la misère, vous commencez à monter les RR. Dans vos pays, s'il y a les voitures, jusqu'à le nom, on ne comprend même plus. Ça, c'est quel nom? Toi, tu vas rentrer chercher quoi à Paris? Tu as laissé les États-Unis. Hein? Tu viens à Dubaï pour retourner à Paris, prendre les RR. Chercher quel amour? De quelqu'un qui ne peut même pas s'acheter un short. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Il ne va pas t'aimer toi plus que lui. S'il ne peut pas dépenser pour lui-même, il ne peut pas dépenser pour toi. Il ne peut pas dépenser pour toi. Parce qu'il ne va pas accepter que toi, tu lui fasses gaspiller son argent. Lui, il compte tout. Il est venu te voir. Certes, il a payé son billet, son hôtel. Il t'a offert des petits restaurants. Il ne t'a rien laissé. Il ne t'a rien ramené. Il ne t'a rien offert ici, maman. Un homme, quand vous vous promenez, même, tu es une fille et tout ça, il peut voir que, ah, ça te plaît? Ah, mais je te l'offre. Maman, c'est la drague, non? Même pendant la drague, tu ne donnes pas. C'est la drague. La drague ne s'arrête pas à boire les jus. Comme vous avez bu les jus là, non. Donc, il est radin des radins. Tellement radin qu'il ne sait rien acheter à lui-même. Il va trouver que tu es dépensière. Et puis, il y a des gens comme ça. Quand vous êtes marié, tu te dis, il faut qu'on fasse des budgets de la maison. Hein? Parce que moi, je vois, tu achètes beaucoup de choses inutiles. Hein? Ça, ici, on ne va pas manger. Ça, ici, on va boire une fois par semaine. Ça, ici, ce n'est pas important. Tout ça, tout ça. Hein? Il y a des hommes comme ça. Hein? Ah non, moi, les budgets, je vais te donner 200 €. Hein? Parce que c'est que toi, tu achètes là vraiment. Moi-même, je ne mange pas ça. Il y a des hommes comme ça. Quelqu'un qui laisse 3 maisons, il part faire colocation. Bon, il a dit qu'il est seul, il n'a pas besoin d'une maison.
Pour lui, c'est des investissements. OK, tant mieux. Parce que ce qu'il paye, c'est beaucoup moins cher. Et puis, il a des locataires qui remboursent ses prêts. Mais il est quand même radin. Hein? Il est quand même radin. Parce que lui, s'il peut faire colocation, il peut faire colocation dans sa propre maison. Bon, peut-être ces maisons ne sont pas en plein Paris. Mais tu peux faire aussi colocation dans ta propre maison. Parce que dans ta maison, tu arranges les toits, tu arranges dehors, tu arranges comme ci, tu arranges comme ça. C'est chez toi, tu fais louer les chambres. Mais lui, il préfère aller faire des colocations chez les gens et tout ça. Toi, tu es parti là-bas, tu étais une jeune fille. Ta maison là est comment? C'est appartement 3 chambres. Mais non, c'est peut-être un studio en plein Paris où c'est une chambre et salon. C'est des petits trucs. Donc, ça, c'est un homme avec qui il faut faire très attention. Il ne faut pas mâcher les mots. Dans les mariages, l'argent compte. Une femme, même si elle est indépendante, une femme même qu'on lui donne, parce que ça fait plaisir. Même si tu as l'argent, tu aimes qu'on te donne. Tu aimes qu'on te donne. Quand tu organises tes histoires et tout ça, tu aimes qu'on te donne. Hein? Moi, imagine un peu comme je venais là, dernière minute comme ça, imprévu comme ça, je suis sortie comme ça. Mon mari m'a donné 300 €. La façon que j'étais contente. Pourtant, j'ai organisé déjà mon voyage. J'ai déjà organisé mon voyage, je savais que j'allais voyager. Mais quand j'ai vu seulement comme ça, il m'a donné seulement que non, tiens ça même quand tu voyages, je n'avais pas assez de cash. Il m'a donné 300 €. Maman, ça fait plaisir, non? Même si ce n'est pas beaucoup, c'est pas ça qui va payer mon séjour. Mais quand même, ça te fait plaisir qu'on te donne. Tu ne peux pas dire que, comme tu es là, toi, parce que tu travailles, parce que tu as l'argent, parce que toi tu es blanche, parce que toi tu comptes les 50 €, les 100 € et tout ça, et tu n'aimes pas l'argent. Quand on te donne l'argent, ça te fait plaisir. Quand on te donne des cadeaux, ça te fait plaisir. Moi, on m'a fait des cadeaux de Noël plein. Moi, je dis, moi, je ne vais pas te donner parce que je voyage. Mais maintenant, je vais acheter, je vais faire la surprise. Mais moi, je ne vais pas donner les cadeaux de Noël. Mais moi, on m'a donné les cadeaux de Noël. Noël, je n'étais pas là. Donc, ça fait toujours plaisir. Aucune femme ne va te dire que moi, quand on me donne, ça m'énerve. C'est faux. C'est faux. Même si tu es une femme, tu es millionnaire, tu as tes voitures, tu as tes jets privés, tu entends que ton mari t'a acheté un autre jet privé, tu seras toujours contente. Ça te fait plaisir. Même si tu as des bijoux, tu rentres, tu trouves encore ton mari t'a acheté encore un autre bijou. Ça te fait plaisir. Donc, toi, tu ne peux pas aller dans un mariage où c'est cash clair et net que toi, on ne va rien te donner, et tu vas marcher à pied, tu vas acheter la voiture Twingo. Ça, c'est même une Twingo qu'on va t'acheter. Il va te dire que le bébé est petit, achète aussi la petite voiture. Parce que voiture, là, ce n'est pas Hammer, hein? Ce n'est pas Range Rover. Un mec comme ça va t'acheter quelle voiture? Avec ta taille, il va t'acheter quelle voiture? Quelqu'un se bat dans la vie, à ton âge, tu as plus de 30 ans, tu as les moyens, on va te retourner à la vie des métros. Hein? Tu arrives là-bas à Gare de l'Est, c'est Gare du Nord, on vous dit que RER est annulé avec votre Paris là. Oh, le RER prochain, 17 minutes. Oh, attendez encore 20 minutes. Avec ta taille, tu vas comme ça te mettre debout en plein Paris. Quand ça arrive, vous vous poussez, tous les pickpockets apparaissent, on commence à vous tirer les portables. C'est ça la vie qui va te faire mener. Il y a les embouteillages, mais les gens, les voitures, il y a les Uber. Il ne faut pas accepter. Il faut les laisser. Qui cherche une femme comme lui. Il y a arrangeable et non arrangeable dans la vie. Il ne faut pas les prendre mal à la tête. Ça, c'est peut-être si tu habitais à Paris, tu peux dire je regarde. Mais quitter ta belle vie pour rentrer pour lui, c'est sacrifier. Non, il t'en demande trop. Il t'en demande trop. Lui, peut-être qu'il n'aura pas de boulot ici, il ne parle pas l'anglais et tout ça. Ça se comprend. Mais lui, ce qu'il te demande, c'est trop. L'enfant, c'est bien, mais l'enfant, c'est bien quand l'homme aussi s'en occupe. L'enfant, ça fait plaisir. Quand tu vois un autre des cadeaux à ton enfant et tout, ça fait plaisir. Tu sais comment ça fait mal au cœur? Quand tu dors comme ça dans les lits, avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne te donne pas. Tu ne connais pas les trucs là. Quelqu'un a l'argent, vous dormez dans les mêmes lits. Lui, il ne te donne pas, il fait les calculs. Tu auras mal au cœur. Tu vas te réveiller le matin, tu n'as plus envie de rire. Toi qui es jovial, tu ne souris plus. C'est quoi? Les cœurs tournent. On ne t'a pas donné. Il ne faut pas aller comme ça te torturer. D'abord, il a des problèmes de taille. La taille là, si ton mari déjà ne t'attire pas, plus les problèmes qu'il y a dans les couples, d'autres jours vous vous fâchez, vous vous insultez, d'autres jours vous prenez la tête. Tu sais que même un homme que tu aimes, quand vous vous prenez la tête, la façon que tu vas l'insulter dans ta tête, tu ne vas pas l'insulter à la bouche. Tu dis, gars, comment il est même comme il est là, comme ça. Tu vas te rendre compte que tu connais ses défauts. Alors que toi, tu l'aimes. Quand il t'énerve là, lui aussi, il t'insulte dans son cœur. Toi aussi, tu l'insultes dans ton cœur. Maintenant, imagine, lui déjà, il a les défauts que
Il est court, ça ne te plaît pas. Tu sais comment tu vas te sentir? Non seulement il t'énerve, en plus, il ne te plaît même pas. Quand il va passer devant toi comme ça, maman, il faut avoir la maîtrise, hein, parce que ça peut sortir. En tout cas, le monsieur, c'est un gros menteur, maman Kabibi. Merci pour la clairvoyance. Vraiment. Non, maman, ça ne sert à rien, il faut le laisser. Si c'est seulement l'empressement de faire un enfant, fais l'enfant avec le Nigérien là. Tu vois déjà qu'il est très responsable. Il aime tellement ses enfants qu'il a donné la maison à un autre gars. Donc, ton enfant là, même si vous ne vous mariez pas, il aura un père. Un père derrière lui. Un père qui voudra une relation avec lui. Mieux vaut faire l'enfant avec le Nigérien si c'est ça qui te dérange. Mais si c'est un mariage, bonheur, pour être heureuse, là, il n'y a pas de bonheur devant. Il y a mal à la tête. Tu vois, tu as 33 ans. Quand tu auras 40 ans, tu verras que tu étais jeune. Tu vas se dire, mais j'étais même pressée comme ça, pourquoi? Quand tu verras que tes amis ont 45 ans, ils se marient. Donc, les gens se marient à 45 ans. Mais toi, tu t'es précipité à 33 ans. Mais les gens qui ont 33 ans, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont jeunes. Ils n'aiment pas. Ils ont l'impression qu'on ne les comprend pas. On vous comprend très bien. Mais on comprend que c'est plus le besoin de la maternité. Mais c'est précipité à 33 ans. Quand tu verras que les gens se marient à 48 ans, tu vas regretter pourquoi tu avais fait un mauvais choix. Moi, j'ai piqué crise de trentaine. Les jours que j'ai eu 30 ans, c'est comme si ma vie était terminée. J'étais à Paris. Les jours de mes 30 ans. J'ai vieilli, je suis terminée. Quand j'ai eu 40 ans même, ça ne m'a rien fait. J'étais même contente. Les jours de mes 40 ans, je n'avais pas les soucis. Mes 30 ans, ça m'a fait limite dépression. Dépression. C'est 30 ans, c'est ça qui t'est fait. Mais tu verras qu'à 40 ans, tu vas regretter ta décision de 30 ans. Ne te précipite pas. C'est vrai que c'est beaucoup, mais comme tu as déjà attendu, mieux vaut faire un bon choix. Ne te marie pas parce que tes sœurs sont mariées. Tu ne vas jamais les rattraper. Elles ont déjà mis au monde, elles se sont déjà mariées depuis longtemps. La vie, ce n'est pas la course. Même si tu ne te maries pas, ce n'est pas aussi grave. Au lieu de te taper des enfants pour commencer à venir pleurer chez Kabibi Show ici, commencer à regretter. Tu es dans un monde de business. Ici, là, je ne sais pas si vous avez des nounous, hein, où tu vas embaucher les gens, tu vas faire venir quelqu'un de l'Inde ou du Kenya ou de je ne sais pas quoi que tu vas embaucher pour garder ton enfant. Je n'ai pas demandé aux gens combien on les paye, mais je crois qu'on les paye bien parce que tous les gens de l'hôtel ici, à qui j'ai posé la question, parce qu'il y a beaucoup de Kenyans, des Ougandais et des Malawites ici. Il y a beaucoup de Noirs qui travaillent ici, c'est ça leur job, c'est ça leur Europe. Donc, quand je leur demande, ils me disent qu'ici, les gens gagnent jusqu'à 10 000 euros. Hein, les riches là que je vois là, ils ont les 10 000, les 15 000, ça dépend de ce que tu as fait. Maintenant, eux, les gens comme les ouvriers là, ici, tout le monde, même la fille de la sécurité qui était dans la galerie, elle m'a dit non, je gagne assez pour payer ma maison, pour manger et construire dans mon pays, là-bas au Kenya. Le monsieur de la piscine, il m'a dit pareil. Le gars du restaurant, de l'hôtel, il m'a dit pareil. Donc, eux tous, ils habitent ici à Doha, ils construisent dans leur pays. Donc, j'imagine qu'ils gagnent assez. Bon, ici, on ne vend pas d'alcool, donc ils ne font pas l'ambiance. Ici, ils travaillent 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Par contre, je crois qu'ils travaillent 14 heures par jour. En fait, ils sont vraiment venus pour travailler. Tous les Africains qui sont ici, les Indiens et tout ça, ils sont venus ici pour travailler. Ils travaillent 14 heures. Ouais, parce que ça m'avait choqué. Ils travaillent 14 heures par jour, mais ils ont des pauses. Ils ont beaucoup de pauses dans les 14 heures là. Donc, si on t'avait embauché ici pour faire la sécurité, tu signes un contrat de 3 ans. Tu viens avec le visa, peut-être de l'hôtel, que je suis venu pour faire sécurité. Tu ne peux pas faire un autre boulot parce que c'est le visa sécurité là qui te fait rester ici. OK. Maintenant, si tu avais signé 2 000 $ par mois, on va te payer les 2 000 $ là, tous les mois, et tu as 21 jours de congé par an. 21 jours de congé, et puis à savoir que tu te reposes une fois la semaine. Bon, ici à l'hôtel, ici, moi en tout cas, je sais avec qui j'ai causé. Le type de la piscine, il m'a dit qu'il travaille 14 heures. Mais je ne pense pas qu'à la réception, là, il travaille 14 heures parce qu'il y a des moments, je ne les vois pas.
Et puis, ils se tournent. Et tous, je les connais déjà, parce qu'ils sont souvent là. Mais prenons qu'ils travaillent 10 heures. Maintenant, ici, là, à Doha, les Dubaï, ici, comme ils m'ont expliqué, si tu étais venu contrat de cet hôtel, tu ne peux pas changer d'hôtel. Si tu ne travailles pas bien, c'est l'hôtel qui va te virer. L'hôtel va écrire à l'immigration. L'hôtel va écrire à l'immigration que Kabibi ne travaille pas bien. Je ne veux plus d'elle parce qu'elle a volé un client et tout et tout. Je veux qu'elle retourne dans son pays. Il annule le contrat. Quand on annule le contrat, tu as 3 mois pour évacuer. Et l'immigration te permet, pendant ces 3 mois-là, de solliciter une autre maison, un autre hôtel ou un autre travail. Après les 3 mois-là, si tu n'as pas trouvé, tu sors de leur pays. Bon, maintenant, pendant les 3 mois-là, ça veut dire que tu es sur le terrain. Tu pars chercher le travail dans un autre hôtel. On va te demander comment ça se fait que toi, tu es déjà ici à Doha. Tu dis non, j'étais venu, j'ai travaillé à tel hôtel. Maintenant, pourquoi tu as laissé? Oh, on m'a chassé. Ils vont téléphoner à l'hôtel où tu travaillais. Pourquoi vous avez chassé Kabibi? Oh, elle avait volé dans la chambre d'un client. Ah, donc toi, tu es une voleuse. On ne va pas te prendre. Donc, si tu abîmes là où tu avais atterri, c'est fini pour toi. Le restaurant où je viens de manger, le gérant, c'est un Tunisien. Ça fait 11 ans qu'il habite ici. Ça fait 11 ans qu'il travaille dans cet hôtel-là. En fait, eux tous, ils sont comme fidèles au poste. Mais eux tous, ils s'en sortent bien. Ils ont bonne mine. Ça se voit qu'ils sont bien. Ça se voit qu'ils sont bien. Maintenant, les gens qui ont le droit de faire venir leur famille, il faut gagner plus de 10 000 $. Si tu gagnes plus de 10 000 $, ça veut dire que tu peux payer les assurances pour ta femme et tes enfants. Tu peux payer un grand logement, les mettre en sécurité. À savoir qu'ici, que les frais d'assurance maladie et tout ça, c'est quand même cher par rapport à nous en Europe. Donc, il faut que tu gagnes en tout cas 10 000 $ pour que ta famille immigre. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants noirs. Ce sont les touristes. Mais les gens, d'abord, tu n'en as pas besoin. Pourquoi tes enfants viendront étudier ici? Donc, ce sont des gens qui font comme s'ils se sacrifient. Ils viennent travailler 3 ans, 6 ans, 10 ans. Ils construisent sa villa. Ils prennent l'argent des business et tout ça. Et puis, ils rentrent dans son pays. Leur visa, là, c'est 3 mois, 3 mois, 3 mois. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Mais en tout cas, eux tous, ils sont heureux. Personne ne se plaint. Eux tous, ils sont gentils parce qu'ils n'ont pas d'autre boulot. Ils ne peuvent pas démissionner. Ils ne peuvent pas se fâcher contre les chefs. Ce sont des équipes que vous êtes obligés de travailler ensemble et de vous aimer. Qui va abîmer pour qui? Tu vas abîmer comment? Donc, ils sont soumis. La gentillesse qu'il y a dans ces pays-ci, ça te met même mal à l'aise. Ils sont extrêmement gentils. Et tous. Parce qu'ils ne peuvent pas changer de boulot. Tu es obligé de mettre ton boulot et de le garder. Parce que si tu gardes ça, tu n'auras plus un autre endroit. Maintenant, pour les investisseurs, les gens qui viennent investir ici, pendant que moi, je dis que non, je vais ouvrir mon salon de coiffure. Moi, j'ai un nom, je coiffe très bien là-bas à Paris, on me connaît. J'ai peut-être 100 000 € pour ouvrir mon salon de coiffure. Coiffure française, africaine. On va te dire, OK, comme toi, tu viens pour investir, le pays ne peut pas te donner la place que toi, tu viens gagner ta vie ici et le pays ne bénéficie pas. Donc, on va te donner une partenaire qatarienne. Donc, dans ton business là, des 100 000 que nous, on t'a permis de venir investir, c'est une femme du Qatar. Parce qu'elle va te ramener aussi sa communauté. Même si elle ne ramène pas, tu ne peux pas créer un business dans leur pays sans que ton partenaire, à même titre que toi, soit quelqu'un du Qatar. C'est pour ça qu'ils sont très riches. C'est pour ça qu'ils ne seront jamais pauvres. Parce que comme ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont déjà fait le nom, ils sont partenaires de 5 sociétés. De l'argent qu'ils n'ont pas investi. Si tu trouves que ça ne t'arrange pas, cherche un autre pays. Nous, on ne t'a pas invité ici. C'est comme ça que vous voyez que les Qatariens ne peuvent jamais être pauvres. Ils sont partenaires de l'argent qui ne leur appartient pas. Bon, toi aussi, si ça ne t'arrange pas, tu restes dans votre pays, on ne t'a pas appelé. Donc, si toi, tu as fait tes calculs, tu comprends que ton business là, ici, tu vas t'en sortir, ben, tu vas prendre un partenaire du Qatar. Lui qui viendra bénéficier de tous tes pourcentages, pas de ton capital, mais de tous tes gains. Parce que ça fait tourner l'économie d'un Qatarien qui gagne sur ton profit. À toi, ça reste dans leur pays.
Et puis, on ne va pas donner la nationalité. Tu viens investir ton argent, tu as les visas et tout ça. C'est tout. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'ils sont riches, riches, riches. Même si tu n'as pas étudié, même si tu étais seulement bourré, tu as grandi seulement, tu es qatarien, un jour seulement, tu auras un partenaire. On va te connecter à un partenaire. Maintenant, ça dépend des business, C'est pour ça que tous les Qatariens, ils ont, si c'est les limousines, si c'est les Range Rover, si c'est quel, ils sont compliqués dans l'argent. La richesse les dépasse. Ils s'aiment entre eux, ils se marient entre eux, ils ne se mélangent pas. Ils sont une lignée des riches. Mais quand même, tous les immigrés ici se retrouvent. Hein. Si vous n'avez rien à faire là-bas en France, venez habiter ici. Vous serez seulement gentil. Il ne faut pas voler. On va te couper la main. Vous venez seulement ici pointer. Si tu es spécialiste des œufs, comme le monsieur là qui fait les œufs, on l'a embauché pour faire les œufs. Son travail, c'est petit déjeuner. À part petit déjeuner, il ne fait rien d'autre. Il a le contrat de venir faire breakfast. Et puis, il travaille aussi les soirs quand ils font les buffets là. C'est ça leur travail. Chacun a son contrat et puis on ne peut pas te le rompre. La personne qui t'a fait venir ne peut pas rompre le contrat au nom de rien du tout. S'il fait faillite, qu'il n'arrive pas à vous payer, il doit vous dédommager ou il doit vous placer ailleurs. Il doit vous placer ailleurs. Parce que c'est lui qui t'a fait venir, il doit quand même honorer son contrat de 3 ans. Donc, si tu veux tomber, tu veux faire faillite, en tout cas, quand les 3 ans arrivent, tu dois prendre un prêt à la banque, libérer tes gens et puis tu tombes en faillite. En tout cas, il y a beaucoup de règles, hein, mais sinon, c'est très bien. Tous les Africains qui sont ici, rien à dire. Et tous ils construisent au pays. Nous sommes en France, là-bas, on ne construit même pas au pays. En tout cas, ma sister, je suis allée à côté. C'était pour te conseiller que tu t'es déjà lancé dans une affaire. Vous avez pris un crédit, vous avez investi. Je ne sais pas si vous avez déjà récupéré. Tu as un bon élan, tu es très maligne. Tu abordes les gens. Je comprends comment tu gagnes tes marchés parce que si moi aussi j'étais quelqu'un qui m'installait, qui cherchait un truc, tu allais me connecter ou bien me brancher. Donc, tu es assez éveillé. Comme Maman l'a dit, la façon que tu es éveillé là, pour tes business, pour tout ça, est-ce que tu estimes que tu ne peux pas faire asseoir le Nigérien là? C'est les chagrins d'amour. Il n'a pas eu peut-être quelqu'un qui lui a montré l'amour comme la fille là. Bon, après, toi aussi, tu es une fille d'Europe, hein? Mais l'autre, là, c'était une blédarde. Tu sais que les blédards ont des techniques de l'hypocrisie et font semblant, ils sont amadouer les hommes. Peut-être ça l'avait marqué. Alors, je ne sais pas comment toi, tu te comportes, si tu es cache-cache, si tu es comment. Mais en tout cas, la fille, là, avait un truc qui l'a marqué, qu'il n'a pas retrouvé chez une autre fille à ce jour, parce qu'il en parle toujours. Bon, peut-être qu'il en parle parce qu'elle a ses enfants, mais toi, en tant que femme, tu sens qu'il la regrette. Alors, il la regrette de quoi? Toi, bats-toi peut-être pour prendre cette place-là, avoir le truc-là, que la fille avait, que peut-être il n'a pas encore vu chez toi, parce que vu que tu causes aussi avec le monsieur de Paris, sûrement que tu n'as pas mis toute ton oreille chez lui. Toute ton oreille chez lui, tu ne fais pas attention à lui. C'est pour ça qu'il part faire la fête, parce que si tu faisais attention à lui, pourquoi il ne va pas passer ses soirées avec toi? Il va aller se saouler, abîmer l'argent, les 200 €, les 300 € en boîte de nuit. Donc, il faut vraiment faire attention sur ça. Mais moi, je trouve que si c'est vraiment pour te taper seulement un bébé, tu as ton Nigérien. Si tu as le cœur de patienter, ça sera encore mieux. Comme tu as l'habitude de voyager, voyage, mais c'est mieux que tu trouves quelqu'un qui est déjà là où tu habites. Il y a beaucoup des expatriés. Essaye de sortir, de t'ouvrir, de rencontrer seulement quelqu'un là où toi tu habites parce que votre société là, si ça marche, ça peut donner quelque chose. Après, tu as dit que tu n'aimes pas les Blancs. Bon, ça veut dire que même un Français, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux un Congolais. Tu es clair, tu veux un Africain, un Congolais, voilà, quelqu'un avec qui tu seras à l'aise. Après, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé d'aimer les Blancs. Ce n'est pas tout le monde qui aime les Blancs. Donc, concentre-toi sur ça. Des pays d'immigration comme ça, les gens viennent tous les jours. Les gens viennent tous les jours, les gens partent, les gens viennent investir. Toi, tu connais déjà comment s'installer ici. Tu peux aussi attirer quelqu'un qui vient s'installer ici pour vivre avec toi. Et puis, un jour, vous allez repartir. Ce n'est pas les papiers qui te manquent et tout ça. Donc, ce monsieur-là, ce n'est pas un très bon choix. Laisse-le aux gens qui le méritent. Hein? Il y a des gens qui cherchent l'image d'un homme, ils s'en foutent qu'il soit grand, petit et tout ça. Ils prennent seulement ce qu'il y a là parce que longtemps travaillé, fin de carrière. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il n'y a même pas de réseau, je ne sais même pas si ça bug. En tout cas, merci à vous tous, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.